Bonjour à tous, et nous revoici partis pour un tirage des énergies du week-end du 25 et 26 mars 2023. Et comme d'hab, je vais d'abord vous montrer les cartes du Dixit que j'ai tirées. D'abord, je vous les montre visuellement. Ensuite, je vous les expliquerai. Et enfin, vous pourrez donc choisir parmi les cartes, les explications que j'aurai données, pour vous reporter au tirage des énergies du week-end que vous trouverez dans le time, enfin vous trouverez le time-lapse dans la description. C'était pas facile, j'ai eu du mal à ordonner mes idées. Donc, vous choisissez une carte et ensuite vous allez au tirage des énergies de votre week-end qui correspond à la carte que vous aurez choisie. On va d'abord expliquer les cartes. Donc la première, c'est une carte que je tire assez régulièrement en ce moment, c'est marrant. Des fois, je me demande si c'est pas ma vie qui influence les tirages de ces cartes-là que je fais. Parce que, enfin bon, bref, je trouve que c'est très, parfois très sociétal, mais bon, bref. Donc, celle-ci, nous avons donc ce personnage qui ferme les yeux et qui, enfin, entre guillemets, est plus ou moins manipulé. On lui fait taper sur des touches, c'est même pas lui qui décide où il tape. Donc, moi, ça me fait penser au fait de se sentir un peu endormi dans sa vie, de pas être en maîtrise de sa vie et d'avoir des obligations, de devoir faire comme si, c'est comme ça que tout le monde fait, donc je fais pareil. Le système me demande de faire comme ça, ou mon entreprise, enfin voilà. Et du coup, on fait les choses un peu de façon mécanique, sans avoir plus jamais à y réfléchir, et ça nous donne un sentiment de perte de sens dans notre vie. Donc, si vous avez un peu ça qui vous travaille en ce moment, c'est la carte qu'il faut choisir. Ensuite, la seconde carte où nous voyons donc ce personnage qui est en train de regarder une photo. Bon, là, je sais pas si c'est hyper... attendez, je me cache pour essayer de faire le point sur l'image. Il est en train de regarder une photo, puis on voit qu'il y a beaucoup de photos qui volent, il y en a partout autour. On voit que ce sont des photos... bon, en plus, c'est une couleur sépia, donc il y a vraiment cette notion de nostalgie. On est en train de se rappeler des événements qui sont dans le passé, et il y a une forme de nostalgie, ça nous réchauffe le cœur, mais en même temps, on peut se dire que ça nous manque un peu. C'était mieux avant, quoi. Donc, si vous avez quelque chose comme ça qui vous travaille, des souvenirs qui remontent en ce moment, eh bien, c'est la carte qu'il faut choisir. Et enfin, une carte un peu plus sympatoche, où nous voyons donc ce personnage qui est en train de courir. Il est dans... Alors, ça forme un œil, on voit l'iris là avec... non, ça c'est l'iris, et ça c'est la pupille. Voilà, on voit la pupille avec l'iris, voilà. Et puis, ici, on a un espèce d'encadrement avec une flèche comme ça, qui me fait vraiment penser à la roue du zodiaque. Donc, pour moi, là, ce que je vois, c'est... Il y a un côté visionnaire, un côté... comment dire, projectif. On se projette dans quelque chose avec l'œil. On est en train d'imaginer, de voir en avant. Et on se lance physiquement dans ce vers quoi on veut aller, et c'est quelque chose qui risque de durer un peu dans le temps. Donc, il y a cette notion de se lancer dans un nouveau projet, une nouvelle vie, quelque chose de nouveau en tout cas. On y va à fond, on est très enthousiasmé par le projet, donc si c'est ce qui vous arrive en ce moment, c'est la carte qu'il faut choisir. Voilà. On va passer au tirage des énergies du week-end. N'oubliez pas de regarder dans la description, vous pouvez comment dire, sélectionner directement la carte que vous avez choisie et donc être renvoyé directement au tirage des énergies du week-end qui correspond à la carte que vous aurez choisie. Vous n'êtes pas obligé de vous taper toute la vidéo, mais si vous avez envie, vous faites toute la vidéo. Moi, quand j'ai des trucs comme ça, souvent j'aime bien le faire, sauf si la vidéo est vraiment extrêmement longue, mais voilà, ça me passe le temps, j'aime bien écouter les tirages des gens, mais si vous n'avez pas le temps et pas envie, eh bien vous pouvez aller directement à votre tirage. On va commencer avec
le tirage des énergies de ceux qui auront choisi cette carte. Vous vous sentez endormi, vous avez l'impression que vous n'êtes pas vraiment maître de ce que vous faites, de vos actions, parce que ben voilà, vous êtes dans un système qui vous demande de faire comme ça et pas autrement. Et du coup, vous avez cette sensation de perte de sens dans votre vie. L'énergie de votre week-end, c'est l'amoureux. L'amoureux, c'est un personnage qui se retrouve, donc on a le personnage central qui se retrouve entre deux autres personnages, et donc deux aspirations, ou deux situations, deux choix. Hein. Bon, l'amoureux, c'est souvent, on l'associe souvent à la carte du choix. Et effectivement, vous avez le choix entre vos aspirations, ce que vous voudriez. Hein. Là, le personnage, il est en train de toucher le ventre de la jeune fille pour dire « moi, c'est par là que je veux aller ». Et il y a ce personnage-là qui lui met la main sur l'épaule comme s'il disait « attends, est-ce que tu es vraiment sûr que c'est ce que tu veux ?» Donc d'un côté, il y a la raison, il y a comment dire, les obligations, il y a qu'est-ce que vous devriez faire. Et puis d'un autre côté, il y a vos aspirations, vos désirs, ce dont vous avez envie. Et ce week-end, vous allez être un peu tiraillé entre les deux, vous n'allez pas trop savoir quoi choisir, vous allez être un peu, ne pas savoir sur quel pied danser. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la maison Dieu, et le déconseil, c'est l'étoile. Avec l'étoile, on est sur un personnage qui est pas très actif, un peu mollasson, on va dire, un peu qui lâche prise. Hein. Elle est en train de comment dire, de verser toute l'eau, tout ce qui lui appartient. Elle lâche tout ce qu'elle a, tout ce qui est en elle, toute son eau, toutes ses émotions. Elle les lâche, elle laisse couler. Elle veut pas comment dire, se retrouver à être trop, justement, hein, dans ces tiraillements, etc. Donc, elle lâche tout. Et le tarot vous dit, non, ne faites pas ça. C'est pas ça qu'il faut pas faire. Il faut pas cesser d'être tiraillé. Il faut plutôt être dans l'énergie de la maison Dieu, qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus vivante, beaucoup plus mouvementée. Ça veut dire qu'il faut prendre un petit peu les choses à bras-le-corps, et il faut être un peu actif, il faut un peu bouger, il faut savoir s'adapter. Hein. Là, la maison Dieu est en train de se péter un peu la gueule, et les personnages sortent de la maison, ou enfin... ils font quelque chose, ils réagissent. Donc, c'est vraiment la notion de réaction. Là, vous avez la maison qui brûle, il va falloir réagir, il va falloir faire quelque chose, et le tarot vous conseille d'être un petit peu plus dynamique, et pas trop dans « on verra ça plus tard, de toute façon, j'ai pas le choix, je laisse tomber ». Voilà, non. Essayez d'être un peu plus dynamique et ah, je trouve pas mon mot, mais voilà, hein, c'est un peu en mode prenez un peu plus le taureau par les cornes. Vous pourrez peut-être pas tout changer dans votre vie. Il y a peut-être des obligations, effectivement, auxquelles vous pourrez pas échapper, mais il y a peut-être des choses à mettre en place quand même pour arrêter d'avoir ce sens de perte de vie. De sens, pardon. Pas perte de vie, non, non, tout va bien, tout le monde est en bonne santé, tout va bien. Ici, on a vraiment la perte de sens qui est là, alors que là, on vous dit, non, non, il va falloir attiser un peu le feu de ce sens et réagir, être dans l'action. Le conseil que vous donnent les runes, c'est Gebo. Gebo qui est une rune qui signifie le don. Mais c'est aussi une rune qui va parler du croisement. C'est une rune de choix aussi. Mais aussi de choix que l'on ne fait pas. C'est-à-dire que il y a une part de ma vie et il y a mes aspirations. Pardon, excusez-moi, je vais bien faire la croix, hein, que vous voyez là. Et donc, Gebo, là, je la vois vraiment comme... Il y a des compromis qui sont possibles. Vous pouvez continuer vos obligations, suivre vos obligations, tout en ajoutant vos aspirations. Vous pouvez aménager votre temps, adapter votre vie pour que, à la fois, vous répondiez à vos obligations, tout en vivant des choses qui vous font vibrer, qui vous donnent un sens à votre vie. Vous pouvez essayer de trouver un sens aux obligations que vous faites. Il suffit parfois de conscientiser les choses. Hein. On est vraiment sur des notions de choix, etc. Si vous choisissez
de vivre vos obligations parce que vous dites, en fait, ces choses-là, je ne peux pas faire autrement, donc je fais le choix. Enfin, en fait, on a toujours le choix en tout. Si vous vous sentez obligé, vous pourriez dire non, je ne veux plus. Mais vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce que vous avez choisi de suivre ces obligations. Vous avez fait ce choix-là. Je ne peux pas quitter mon travail, sinon je vais plus avoir les moyens de payer mon loyer et ma bouffe. Donc c'est un choix. Vous avez choisi de dire, ok, je garde ce travail qui n'a pas beaucoup de sens pour moi, mais le sens que je lui donne, c'est qu'il m'aide à payer mon loyer et ma bouffe. Donc vous avez ces choses-là sur lesquelles vous pouvez travailler et vous pouvez aussi, en dehors du travail, en extrascolaire, faire des choses qui vous plaisent, qui vous mettent du baume au cœur, qui vous donnent du sens à votre vie. Vous pouvez prendre des cours de danse ou de poterie, vous pouvez décider d'aller voir vos amis, de partir en week-end quelque part, enfin voilà, en fonction des aspirations qui vous sont les vôtres. Mais vos aspirations, vous pouvez essayer d'y répondre à minima, hein, en aménageant votre temps pour trouver le temps pour ces aspirations-là. Et ainsi, trouver vraiment ce compromis entre, bon, ok, j'ai ça à faire parce que ça me permet de bouffer, par exemple. Mais je veux aussi pouvoir faire ça, et donc je vais trouver le temps. Le soir, quand je rentre du boulot, pendant 1 heure, je m'y attelle, ou le week-end, le samedi matin, je m'y attelle. Voilà, vous trouvez un ou des moments, pour répondre à vos aspirations et faire ce dont vous avez vraiment envie. S'il s'agit de voyage, vous décidez de prendre des vacances, vous calez les dates et vous dites de telle date à telle date, je pars. Voilà, bon, vous avez compris un peu le principe. Ça dépend effectivement, évidemment, des aspirations que vous avez. Qu'est-ce qui vous manque dans votre vie? Voilà, bon, écoutez, ne lâchez pas l'affaire, ne restez pas, dépité et blasé face à vos obligations. Ce n'est pas, immuable. Ce n'est pas immuable. Vous pouvez faire des choses. Voilà. Allez, on va passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui auront choisi cette carte-ci. Donc là, il y a plein de souvenirs qui remontent et ça vous émotionne un peu. C'est pas un bon mot, ça, parce que ça n'existe pas, être émotionné. Non, hein, s'émotionner, non. Ça vous émeut? S'émouvoir, voilà, c'est ça le vrai verbe. Je confonds un peu avec l'italien. S'émouvoir. Donc, ça vous émeut, ça vous travaille. Voilà, hein, donc vous êtes ému par des souvenirs qui remontent. Alors, attendez, il va falloir que j'aille voir parce qu'en fait, il y a des cartes qui reviennent. Donc, en énergie de votre week-end... Bon, attendez, on va regarder la première carte. Ok. En énergie de votre week-end, j'ai la roue de fortune. Avec la roue de fortune, on voit bien qu'on passe par des bas et des hauts, et des bas et des hauts. Il y a quelque chose où on est un peu entraîné dans nos émotions, et tout ça va vous travailler un peu ce week-end. Ça va vraiment vous tournebouler. Hein. La roue de fortune, on est vraiment sur du tourneboulage. Le conseil que vous donne le tarot, c'est ça. La justice. Et le déconseil, c'est la maison Dieu, donc qui revient. Alors là, on est un peu dans l'effet contraire du tirage d'avant où la maison Dieu était en conseil. Là, la maison Dieu, elle est en déconseil. Il y a en vous ce feu d'émotion, en gros, on a même la tête de la tour, hein, qui est carrément, on a complètement décapité la tour. Donc ça veut dire que vous êtes plus capable de penser, et il y a toutes ces émotions qui brûlent en vous, qui vous entraînent, qui vous emmènent, qui vous emportent. Et c'est donc ce que vous déconseille le tarot. Il vous conseille d'être plutôt dans l'énergie de la justice, qui elle est droite. Elle réfléchit, la justice, elle est dans la stratégie, c'est quelqu'un de très mental. Donc le tarot vous dit récupérez votre mental, récupérez votre raison et regardez bien droit devant vous. C'est-à-dire que là, vous êtes dans de la nostalgie, vous pensez au passé. La justice, elle regarde bien en face d'elle, elle est dans son présent. Elle pense au présent, elle est connectée à son présent. Et le tarot vous dit, ne laissez pas le passé vous tournebouler, restez dans votre présent et soyez connecté à votre présent, parce que vous allez,
toute la préciosité de votre présent va vous échapper si vous ne pensez qu'au passé et au fait que c'était mieux avant, quoi. Et puis, en rune, j'ai eu Nodise qui est inversée. Hop, ça fait un peu du flou. Nodise, qui est inversée, hein. Normalement, elle se présente comme ça. Bon, là, elle est venue comme ça. Nodise, c'est une rune qui parle du besoin, de la nécessité, des choses par lesquelles on est obligé de passer. Et là, je pense qu'elle vient vous dire, le passé, c'est fini. Et ça, c'est une chose sur laquelle vous n'avez aucune prise. Vous ne pourrez rien y faire. Votre passé est parti. Alors, vous pouvez vous en souvenir pour vous réchauffer le cœur. Vous pouvez vous en souvenir en vous disant, c'était quand même beau avant. Mais ne vous y accrochez pas trop. Avec Nodise, on a vraiment cette notion d'être incapable de s'adapter, incapable de vivre son moment présent en ayant conscience qu'il a lui aussi sa préciosité. C'est-à-dire que dans 10 ans, vous penserez peut-être à aujourd'hui en vous disant que c'était mieux aujourd'hui, et alors que vous aurez totalement raté votre aujourd'hui parce que vous êtes trop connecté à il y a 10 ans. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est rester connecté à votre présent. Il y a des belles choses dans votre présent aussi, et le passé ne pourra pas revenir. Donc il va falloir vraiment faire en sorte de vous connecter à votre présent et à ce qu'il y a de beau dans votre présent. Vous savez, il y a... c'est Florence Servan-Schreiber qui a sorti un livre qui s'appelle Les 3 kiffs par jour. C'est une tactique qui est utilisée dans la psychologie positive, qui consiste à, chaque soir, avant de s'endormir, ou en tout cas après que votre journée ait été faite, d'écrire dans un cahier au moins 3 choses qui vous ont fait kiffer aujourd'hui. Donc 3 choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. Moi, ça s'appelle aussi le cahier de gratitude. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'appelle. C'est une façon de revenir un peu sur notre journée et de se dire, ah oui, aujourd'hui j'ai vu un joli papillon, c'était super joli, donc j'éprouve de la gratitude pour ça. Donc en gros, on va écrire merci pour le petit papillon que j'ai vu aujourd'hui. J'ai vu un enfant et il a fait des trucs trop mignons et ça m'a mis plein de joie au cœur. Et donc, vous l'écrivez dans votre cahier. Et en fait, à force de faire ça, hein, et assez rapidement même, hein, ça prend vraiment pas longtemps pour que ensuite, chaque jour, vous voyez par exemple un enfant trop mignon, et là vous dites, ah ça, je vais l'écrire dans mon cahier de gratitude, et vous avez conscience que vous êtes en train d'éprouver de la gratitude au moment où vous le vivez. Vous êtes connecté à, ah, ça c'est beau, et je suis en gratitude avec ça. Et du coup, ça fait que vos journées vont vous paraître plus jolies, plus sympas, plus belles. Donc bon, c'est un petit conseil que je vous donne, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez aussi faire ça en mode, je partage tous les soirs au dîner avec ma famille 3 choses pour lesquelles j'ai éprouvé de la gratitude, et chacun le fait aussi. Donc chacun comme ça peut prendre conscience que l'autre a vu des choses qui lui ont fait éprouver de la gratitude, et que ah ben moi aussi j'ai vu ça aujourd'hui, et finalement des petites choses comme ça, et finalement c'est vrai, j'aurais dû reconnaître que là-dedans il y avait quelque chose de beau et de sympa, et pour lequel j'aurais dû éprouver de la gratitude. Je l'ai un peu raté, et je vais la prochaine fois faire attention à ça. Et donc vous échangez comme ça au moment du dîner le soir. Pour partager ça en famille. Ça peut être, entre guillemets, considéré comme moins compliqué que de le faire dans un cahier où on va avoir ce sentiment de « oh là là, c'est chiant, faut que j'y pense ». Enfin voilà, on peut avoir un sentiment un peu plus de « oh là là, il faut que je le fasse ». Mais bon, n'oubliez pas que le fait d'écrire, ça entérine un peu plus les choses, ça les met en conscience un peu plus, ça les grave un peu plus dans votre mémoire. Donc ça a aussi son utilité d'écrire. Donc choisissez la méthode qui vous paraît le mieux. Si vous avez envie de le faire, évidemment, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, mais c'est un petit tips que je vous donne, comme ça, un petit conseil. Tips, je sais pas si c'est le bon mot, une petite astuce que je vous donne si vous avez besoin de réenchanter un petit peu votre présent. Voilà. Allez, on va passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui auront choisi la carte où on est sur un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça va vous prendre un peu de temps, mais vous êtes à fond dedans pour l'instant, et vous êtes en gros, vous êtes sur la ligne de départ et vous avez déjà bien commencé votre course. Je reviens aussi à mon cahier parce que c'est pareil, il y a des cartes qui reviennent. Alors, en énergie de votre week-end, nous avons la force. Avec la force, on a vraiment cette idée d'être en maîtrise des choses et d'être
plein de vigueur, plein de vitalité par rapport à ça. On est au taquet, quoi. Hein. Elle aussi, elle est un peu sur les starting blocks, elle est prête à y aller, elle est prête à en découdre. Donc, bon, voilà, ce week-end, vous êtes prêt à en découdre, vous avez toute votre énergie avec vous et vous êtes prêt à partir et à donner tout ce que vous avez pour ce projet, cette situation nouvelle qui s'en vient. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la maison Dieu qui revient, revient. Et nous avons également, elle est où? La roue de fortune qui revient en déconseil. Alors, attendez. Oui. Excusez-moi, je me remets mes idées en place parce que franchement, les cartes sont revenues beaucoup. Il y a eu très peu de cartes tirées au final dans ce tirage. Donc, bon, pardon. La roue de fortune, on déconseille. Avec la roue de fortune, on a vraiment cette notion de s'accrocher, de rester accroché à quelque chose qui était là avant. Vous êtes sur un nouveau départ et ça risque d'engendrer beaucoup de changements dans votre vie, beaucoup de choses qui vont devoir être modifiées. On retrouve d'ailleurs cette histoire de la roue où vous étiez par exemple là ou là, enfin n'importe où avant, et vous voudriez rester tout en avançant, tout en progressant. Or, la roue de fortune, elle vous dit non, ça va pas être possible. Il y a des choses qui vont changer et ça va devoir vous demander de vous adapter. Et la maison Dieu est aussi là pour vous dire ça, adaptez-vous. Ça va peut-être être beaucoup plus secouant que vous ne le pensez et donc ça va vous nécessiter de vous adapter. Il est possible que vous fassiez un faux départ en voulant absolument conserver des choses de votre passé, conserver une situation telle qu'elle était avant. Quand vous partez sur quelque chose de nouveau, il y a forcément adaptation à faire. Donc il y a des choses qu'il va falloir laisser tomber, il y a des choses que vous ne pourrez plus faire, il y a des choses que vous ne pourrez plus vivre, il y a des gens peut-être que vous ne pourrez plus voir. Alors bon, si c'est l'histoire de quitter un ancien boulot pour arriver vers un autre, ne cherchez pas peut-être à garder absolument contact avec votre ancien boulot, à continuer à les aider sur certaines parties que vous connaissiez mieux que vos collègues, etc. Non, il va falloir vraiment passer à autre chose, vous adapter et voilà, hein, ça risque d'être assez... En fait, le tarot, je pense, essaye de vous dire, vous partez sur quelque chose de nouveau et peut-être que vous vous rendez pas compte que ça va être assez bouleversant et que ça va vous demander beaucoup d'adaptation, beaucoup de changements, de changements de vie, etc. Et que, voilà, vous n'en avez peut-être pas conscience et le tarot est en train de vous dire, prenez-en conscience, vous allez devoir vous adapter. Et puis, en conseil, les runes nous ont proposé Dagaz. Dagaz qui est une rune qui veut dire le jour et qui notamment fait appel à cette notion de l'aurore. On est vraiment sur quelque chose de nouveau. La nouveauté qui arrive, un nouveau jour qui s'en vient. Donc, elle renforce un peu ce que vous disiez, le tarot, c'est... Ouais, c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle chose. Il va falloir aussi s'adapter, mais elle est aussi là pour vous dire, mais c'est plein d'espoir, parce que Daga, c'est quand même une rune qui est plutôt positive et qui vous dit, ça va bien se passer, vous inquiétez pas, ayez confiance, allez-y franchement, ayez confiance parce que tout va bien se passer. Ne soyez pas dans la crainte, hein, ne craignez pas non plus de laisser tomber ce qu'il y avait avant, pour ce qu'il y a de nouveau, parce que en fait, vous n'en avez plus besoin. Ce qu'il y avait avant, vous n'en avez plus besoin. Et ce qui est nouveau est plein de promesses. Voilà. Donc, allez-y franchement, hein, vous êtes bien parti. En plus, vous êtes très enthousiasmé, très au taquet. L'énergie de votre week-end me montre aussi, il y a beaucoup de vigueur dans l'histoire. Donc, allez-y franchement et laissez tomber tout ce qui était avant, tout ce que vous devrez abandonner parce que vous commencez quelque chose de nouveau. N'y pensez plus, n'y pensez même plus, parce que là, pensez seulement à ce vers quoi vous courez, et tout se passera bien. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un excellent week-end, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Des gros bisous, à ciao.